Bonsoir ou bonjour, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Est-il plus difficile de réussir en trading aujourd'hui? C'est une excellente question parce qu'effectivement on voit que les chiffres qu'a donné l'AMF, notamment sur les CFD, le Forex, sont catastrophiques. On a environ 10% de personnes qui gagnent et on se pose des questions. Est-ce que finalement ces chiffres étaient bien plus intéressants auparavant qu'aujourd'hui? Je vais répondre à cette question juste après, mais en attendant, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous abonner à notre newsletter et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite. Moi, j'ai envie de dire que c'est une excellente question. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, on a l'impression que les marchés sont plus compliqués, il y a beaucoup plus de pièges, il y a beaucoup plus d'arnaques, etc. Et c'est une réalité. Maintenant, effectivement, il faut se replonger dans les années 90, les années 80. Alors moi, j'ai vécu plus les années 90 en matière de trading. Et à l'époque, effectivement, il n'y avait pas encore l'Internet. Les logiciels d'analyse technique, ça coûtait une fortune. Obtenir et avoir des informations de qualité sur les marchés financiers, ça coûtait énormément d'argent. Donc on était obligé de se focaliser sur des mouvements long terme. Il y avait même des sociétés qui éditaient effectivement une fois par an, qui publiaient les graphiques des actions. Et donc à partir de là, on se basait sur ces graphiques pour se dire ok, ça vaut le coup ou pas d'investir sur telle ou telle action. Donc vous voyez, on était vraiment à la préhistoire sur le plan des marchés financiers. Puis on a eu effectivement avec les années 2000 l'Internet, les nouvelles technologies. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien plus facile de rentrer en bourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, un courtier, ça coûtait très cher, qu'il fallait investir dans l'information, qu'il fallait payer des logiciels d'analyse technique, parfois des fortunes. Je me souviens qu'à l'époque, rien que pour le logiciel d'analyse technique, c'était plus de 1000 euros, 2000 euros par mois en matière de flux. Donc, c'est pour vous dire le prix et le coût à l'époque. Aujourd'hui, les barrières à l'entrée sont totalement éliminées. C'est-à-dire que n'importe qui peut aujourd'hui prétendre devenir trader. Aujourd'hui, avec un compte à 500 euros, vous pouvez devenir trader. Le problème, il est là. C'est que beaucoup, effectivement, se grillent. On a énormément de comptes qui explosent. On a énormément de personnes qui font faillite. Pourquoi? Et c'est intéressant, effectivement, de se replonger un peu dans la théorie financière et la finance comportementale. Que dit la théorie financière? Elle dit la chose suivante. Lorsque on est passé, effectivement, du courtage par téléphone, c'est-à-dire qu'on a appelé son courtier pour passer un ordre, au courtage en ligne, on s'est aperçu qu'il y a eu une suractivité. Les gens se sont mis à prendre de plus en plus d'ordres. Donc suractivité, ego et bien évidemment toutes les erreurs possibles et inimaginables, notamment moyenner à la baisse, etc. Et cette sensation de facilité fait qu'aujourd'hui, n'importe qui considère qu'il est bon en trading ou qu'il peut devenir bon en trading et on oublie l'essentiel. C'est-à-dire que dans les années 90, dans les années 60, dans les années 70, il fallait toujours avoir une formation, maîtriser les marchés, avoir un système qu'on pouvait appliquer sur la durée. Et rien n'a changé. C'est beaucoup plus facile de rentrer sur les marchés, mais c'est beaucoup plus facile de perdre son argent sur les marchés financiers aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez véritablement réussir dans le domaine du trading, il va falloir être beaucoup plus costaud sur le plan technique, beaucoup plus costaud sur le plan de l'analyse des marchés, se spécialiser sur vos marchés. Et alors l'autre point important, c'est les frais de courtage. Je vais y revenir dans une autre vidéo. Mais moi, je pense qu'effectivement, les frais de courtage expliquent à eux seuls la performance ou la contre-performance d'un trader. C'est-à-dire que quand par exemple vous travaillez sur les CFD, le Forex, ça dépend avec qui vous travaillez, mais les courtages sont généralement prohibitifs. Et pour ceux qui le savent, j'avais réalisé une recherche en 2009 sur un concours boursier. Et on avait constaté que le gros de la contre-performance s'expliquait par les frais de courtage. C'est-à-dire que la contre-performance, c'était pas forcément les personnes qui avaient perdu, c'était les courtages qu'ils avaient payés. Et c'était un résultat extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la performance en moyenne était quasiment nulle. Mais beaucoup perdaient l'intégralité de leur portefeuille
du fait des frais de courtage. Et c'est la raison pour laquelle moi j'insiste beaucoup sur le courtier à choisir, sur le fait de privilégier un bon courtier et sur le fait d'avoir des frais de courtage extrêmement faibles. Le problème avec les CFD, le Forex, etc., c'est que souvent les courtages sont prohibitifs par rapport à ce que vous allez payer chez Interactive Broker. Donc pour quelqu'un qui débute, ça peut effectivement être intéressant, mais pour quelqu'un qui veut véritablement se professionnaliser, moi je pense que non, il faut passer effectivement sur un marché régulé et il faut travailler effectivement des actions, des futurs sur des marchés régulés. Travailler les CFD, c'est bien quand on débute, mais quand on devient pro, ça enrichit bien évidemment le courtier, mais également ceux qui font de l'affiliation, c'est-à-dire qu'ils vous disent travailler avec tel courtier, travailler avec tel courtier, et ils empochent 50%, 60% des frais de courtage de leurs clients, de leurs entre guillemets étudiants, etc., etc. Donc pour résumer, et pour répondre à la question est-ce qu'il est plus difficile de réussir en trading aujourd'hui, oui, mais oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de compétition, même si, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile d'être sur les marchés. Maintenant, effectivement, c'est plus facile de réussir aujourd'hui, mais ça signifie qu'il faut se former, qu'il faut avoir des compétences solides, qu'il faut y aller mollo avec de petites quantités, pas la peine effectivement de jouer au cador durant votre première année. Soyez humble, soyez régulier, limitez la casse. Limitez la casse, c'est-à-dire que si par exemple votre courtier vous dit mettez 100 000 euros ou mettez 20 000 euros, vous mettez un petit montant que vous allez probablement perdre, mais peu importe. Le plus important, c'est d'apprendre, d'accord? Et le plus important, c'est pas de se dire je vais gagner durant les 3 premiers mois. Ceux qui gagnent durant les 3 premiers mois, souvent reperdent aussitôt leurs gains. Donc ça, c'est quelque chose effectivement d'extrêmement dangereux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très très bientôt.